Coucou tout le monde. Nous sommes mardi 6 avril. Nous sommes mardi 6 avril. Première semaine de confinement. Voilà. Donc là, ce coup-ci, on est vraiment impacté. Puisque, au premier confinement, toute la France était impactée. Vous savez, comme j'ai très mal vécu ce confinement avec un enfant qui a besoin d'activité, qui a besoin de sortir, de voir du monde, etc. Là, ça va être un confinement un peu différent parce que déjà, d'une, il est plus grand, il comprend un peu mieux. Et de deux, on a surtout le droit de sortir. Voilà. On a le droit de sortir de manière illimitée, entre guillemets. On peut sortir autant de fois qu'on veut, on peut sortir autant de temps qu'on veut, sauf qu'on est limité à 10 km. On a regardé hier avec Simon, et 10 km, ça englobe tous les parcs qu'on fait d'habitude. Donc c'est très bien. Maintenant, ce qui m'enquiquine, c'est qu'il va voir personne, c'est qu'il n'a plus d'activité autre qu'avec sa mère. Il aimait beaucoup aller à la crèche, j'aimais beaucoup quand il y allait aussi, mais je parle doucement parce qu'il est 7h15. Il est 7h15, moi je me lève tous les jours à 6h, enfin sauf le week-end quand il veut bien nous laisser dormir. Mais sinon là, la semaine, pour avoir le temps de faire ce que j'ai à faire et pouvoir avoir un temps pour moi pour petit déjeuner tranquille devant l'ordi, je me lève à 6h, Simon aussi, je file direct à la douche, ensuite Simon enquille et Simon lui part à 6h30 au boulot. Il prend pas de petit déjeuner ni rien, il prend juste vite fait un petit café. Il sort la chienne le temps que je suis à la douche et puis après on inverse les rôles, je récupère la chienne entre guillemets. Là maintenant elle s'est recouchée. Et lui après en général il se réveille entre d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure il va commencer à bouger, à se réveiller. Donc ce que je fais en général c'est que je lance une machine. Tous les jours j'ai une machine à faire, que ce soit le linge de lit, le linge de Lancelot, notre linge, les serviettes de toilette, les plaids du chien, enfin voilà, tous les jours j'ai un truc à laver, donc c'est ce que je fais, je lance comme ça après, quand il se réveille je remonte avec le linge à étendre et juste avant de le lever j'étends le linge, donc là il est dans l'escalier et une partie au sèche-linge. Donc oui, par rapport à ce confinement, d'habitude effectivement on est occupé tous les jours, c'est-à-dire que comme je vous avais dit, le lundi, le mercredi et le vendredi il allait au LAEP, au lieu d'accueil enfants et parents, où il voyait soit des enfants différents, soit il y avait une petite fille qui allait au même LAEP que nous le mercredi et le vendredi, c'était sa copine. Et le mardi et le jeudi, il allait à la crèche. Bon, il y a eu un souci avec une école maternelle du village ou de la crèche, de la ville de la crèche, ce qui fait que de toute façon, il y allait avoir une révision au niveau de l'accueil crèche et du LAEP, enfin du lieu d'accueil, parce qu'il y a eu donc un incendie et il fallait rapatrier les enfants dans tous les lieux qui étaient disponibles. Donc ce qui fait que la crèche, ils ont dû prêter de l'espace. Donc tout ce qui était occasionnel, il fallait aussi moins accueillir d'enfants parce qu'il y avait moins de place. Donc elle m'avait dit qu'ils allaient me recontacter pour me dire quand, comment, etc. Donc du coup ils n'ont pas à le faire parce que confinement. Donc je savais que de toute façon la crèche ça allait être réduit au moins, enfin à une journée par semaine au moins. Et puis peut-être le mercredi, histoire de bien gâcher mon truc, mon organisation. C'est pas le même jour et c'est moins. Mais c'était toujours bon à prendre, ça m'aurait permis quand même d'aller faire les courses et mon ménage à fond ce jour-là. Et ça lui aurait permis aussi à lui d'être une journée sans moi, de faire des activités que je peux pas lui proposer, etc. Ce coup-ci, là, il n'y a rien. Il a mis sa musique, donc il commençait à se réveiller. Donc voilà, cette semaine, ils annoncent un temps de merde aussi. Aujourd'hui ça se maintient, je vois que ça commence à se lever un peu orangé là-bas, donc je pense que ça va le faire. Donc je sais, moi j'aime bien en plus m'organiser. J'avais mon truc, mon organisation, mon rythme, je savais quoi faire, quand faire, etc. Là du coup on a été un peu pris de court. On a la météo aussi qui va pas nous aider. Aujourd'hui ça va aller, mais demain, enfin cet après-midi déjà, il paraît que ça commence à pleuvoir. Et après, il va surtout faire très froid demain, ils annoncent -2. Moi, j'ai pas envie de passer ma matinée dans un parc à -2. On va peut-être aller faire un petit tour au parc. Après, ce que j'ai prévu, c'est, s'il est coopératif, d'aller faire des petites courses, au moins un jour sur deux. Après, s'il faut qu'on y aille tous les jours, on ira tous les jours. Mais voilà quoi, au moins par exemple aller acheter, aujourd'hui on va aller acheter tout ce qui est laitage, dans 2 jours on va aller acheter je sais pas, tout ce qui est surgelé, vous voyez, ça va être un peu cyclique comme ça. Je sais qu'aujourd'hui il faut que j'aille amener un colis, il aime bien aller amener un colis, donc on va aller amener le colis.
Voilà, on va y aller un peu comme ça par étapes. La première semaine, ça va être une semaine un peu bancale. Je vais voir la météo de la semaine prochaine. Et je pense qu'on va essayer aussi de faire des séances où on va jouer dans sa chambre. Je vais essayer de vous raconter ou de vous montrer quelques petits trucs. Mais voilà, ça va être notre première semaine de confiné avec un enfant qui commence à comprendre qu'on le prive. Même si c'est pour son bien et le bien de tout le monde, qu'on le prive d'activité. Ça fait quand même 1 an que ça dure, ça commence à être un peu chiant. C'est-à-dire que voilà, on lui avait déjà supprimé tout ce qui était activité le samedi, le dimanche, là quand on allait effectivement ludothèque, médiathèque, etc. Tout ça, bah, ça avait été terminé. Les comptes, les trucs de musique et compagnie, tout ça c'est fini. Piscine. Les piscines à balles, les trampolines, tous ces machins-là, là, fini. Il y a plein de trucs comme ça qui étaient terminés. Donc il avait quand même la crèche pour pouvoir se divertir, les lieux d'accueil et compagnie. Là maintenant, ça aussi c'est fini. On avait prévu de passer des vacances chez les grands-parents, chez mes parents, du coup de partir la dernière semaine d'avril et la première semaine de mai. Pour l'instant, tout ça c'est interrompu. Donc c'est reporté en mai, certes. Et encore, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, parce que l'année dernière, on devait être confiné pour 2 semaines. Au final, après, on a été confiné pour 8. Donc, on va voir comment ça se passe encore cette année. Mais voilà, en gros, il commence à comprendre que la vie, c'est pas drôle. C'est bien à 2 ans et demi de faire comprendre aux enfants qu'ils vont en chier et qu'ils nous remercient de les avoir mis au monde. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Et puis, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment j'essaie de l'occuper. Mais maintenant qu'il a son mot à dire, je ne peux pas lui imposer des activités. Je sais qu'en général, ça va 5 minutes, quoi. La pâte à modeler, ça va 5 minutes. Les gommettes, ça va 5 minutes. Le dessin, ça va 5 minutes. Donc, j'ai pas envie non plus de sortir toute la maison pour lui faire plaisir. Je sais qu'il aime plus se dépenser physiquement. Ça va être plus compliqué cette semaine, soit parce qu'il pleut, soit parce qu'il fait froid. Donc on va quand même sortir, c'est sûr. Après, au pire, s'il veut se défouler, il y a le jardin. Je vais le laisser s'exprimer dans la maison. C'est-à-dire que s'il veut crier, s'il veut foutre le bordel dans sa chambre, et ben je le laisse foutre le bordel dans sa chambre pendant 1 heure. Et puis après, on passera 20 minutes à ranger tous les deux. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Et puis voilà. Mais ce qui va lui manquer surtout, ça va être l'interaction avec les autres pendant 4 semaines. De ne pas jouer avec d'autres enfants, de ne pas avoir d'autres enfants, ça va être compliqué pour lui, je pense. Il nous l'a bien fait payer pendant tout le mois de février. Et ça s'est apaisé au mois de mars quand il a commencé à avoir un rythme et quand il a commencé à avoir autre chose que sa maison et autre chose que ses parents. Voilà, on va voir si d'ici la fin des 4 semaines, il a encore envie de nous tuer ou pas. Voilà, ça fait un peu comme vous, hein, les adultes, quand on reste confiné pendant 4 semaines juste entre nous, au bout d'un moment, on en a marre, on veut voir autre chose. Des fois même, on s'engueule, on peut plus se voir. Bah, je pense que c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu pareil. Donc, il avait besoin de voir autre chose. Bon, on lui a accordé pendant 1 mois, et puis maintenant, on lui retire de nouveau. Bon, je vais finir mon petit déj parce que j'ai pas terminé. Je m'étais fait infuser une 2e tasse de thé, de tisane, parce que vu que je prends mon fer le matin. Et puis je vais faire un petit tour aux toilettes et je vais me préparer bientôt à aller étendre le linge après parce que j'ai entendu qu'il a mis sa musique en route. En général, quand il met sa musique, d'ici 20-25 minutes, il va réclamer à se lever. Là, vous savez, il est dans la phase où il s'est recouché, il écoute la musique, il se détend. Il fait ses petits étirements, mais après, au bout d'un moment, je pense que c'est comme nous, hein, c'est bien de rester au lit le matin, mais au bout d'un moment, on en a marre. Donc voilà, je vais m'activer et puis après, je vais commencer ma journée de maman. Ça arrive des fois qu'il se rendorme, hein. Mais j'y crois pas trop. Et c'est pareil au niveau des siestes, il avait repris le rythme à faire des bonnes siestes de 2 heures, 2 heures et demie même des fois, parce que le matin on était super occupés. Quand il va au LAEP ou quand il allait à faire des activités, des choses comme ça, il était très fatigué du coup et il dormait bien. Là je me dis, après ça veut rien dire, hein. Je l'ai aussi vu des fois des week-ends où moins on faisait de choses et plus il était fatigué. Des fois quand il se levait tard, il était fatigué plus tôt, il faisait des plus grosses siestes, et puis le soir, il se couchait aussitôt. Je sais pas, soit on va prendre un nouveau rythme un peu plus cool, ou soit ça va être horrible, et il va être trop énergique, et j'arriverai pas à canaliser ça, et à lui faire évacuer tout ça, et puis il aura des crises d'énervement, je sais pas. On verra, je vous tiendrai au courant. Bon, je vais aller profiter de mon dernier quart d'heure, je pense, et puis je vous tiendrai au courant. À plus. Nous sommes dans la voiture, il est 10h31 exactement. Alors il a été super sympa parce qu'en fait il s'est réveillé à 8h05, un truc comme ça, 8h05. Donc j'ai eu bien le temps de finir mon petit déj, j'ai eu le temps de regarder 2-3 vidéos.
des petites vidéos. Hein. J'ai commencé à regarder une qui était longue et que je finirai de regarder pendant sa sieste. Si j'ai encore du temps, je sais pas s'il va beaucoup dormir cet après-midi parce que c'est pas très fatigant les activités qu'on a ce matin. Donc il a dormi, bien dormi ce matin. J'ai étendu mon linge, après j'ai été le chercher, je l'ai habillé, tout ça. On a fait la toilette avant. Et après il a petit déjeuner et je lui ai demandé ce qu'il voulait faire. Il m'a dit qu'il voulait écouter la musique. Donc on a regardé les clips. Voilà, on a regardé les clips jusqu'à à peu près 10h moins le quart. Pardon? Des carottes. Des carottes? D'accord, des carottes. Donc du coup, ouais, jusqu'à 9h45 à peu près, il commençait après à devenir un peu... quand il commence à tout jeter, il a pris ses tétines, il les a jetés, il commençait un petit peu à embêter Jeep, tout ça. Donc j'ai dit, bon, il faut qu'on bouge, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Alors au début, il me dit, je veux monter. Il aurait fait moche, j'aurais pas été contre de monter. Sauf que là, j'avais des colis à envoyer. Hein, on avait des colis. Oui, on est allé déposer les colis. Et je me suis dit, voilà, il fait beau, donc on va quand même bouger un peu. Par contre, il fait super froid. Ils annonçaient 0 ce matin et je pense qu'on doit pas en être loin. Heureusement, il y a le soleil qui réchauffe un peu. J'ai oublié ses gants. J'ai pris son eau. J'ai bien fait parce que du coup, je me suis dit, tiens, on va se garer au parking de l'école. On va aller donc à notre point relais. On n'a qu'un seul point relais dans notre village, là. C'est fini? C'est fini l'eau? On est allé donc au seul point relais. J'avais demandé la semaine dernière quand j'étais récupéré le colis que ma mère nous a envoyé. Je lui ai demandé si comment dire, il restait ouvert. Il m'a dit oui, non, il est tout le temps ouvert. En fait, c'est un point relais où c'est un peu comme une quincaillerie où il y a tout. Enfin, comme dans un village, en fait, vous avez vraiment tout. Si vous avez un évier bouché, si vous avez besoin d'une tasse, si vous avez besoin... Enfin, c'est un vrai petit magasin qui est sur 2 niveaux. Il est quand même assez grand. Et ils font effectivement point relais. Donc, j'ai pu aller déposer mes 2 colis et les choses que j'avais vendues ce week-end. Donc on y est allé et donc j'ai dit bah tiens on va continuer à faire le tour, on est passé devant l'église, donc ça il aime bien les églises, lui il aime bien les matines, comme ça sonne et tout, bon, voilà, on est passé, il était 10h15 donc forcément ça ne sonnait pas. Et donc on est allé jusqu'à une boulange, donc il m'a dit qu'il voulait un pain au chocolat, donc on est allé lui prendre, d'ailleurs il est là, je lui ai pris un mini pain au chocolat, t'en veux ou pas? Non. Non. Et en fait, quand elle l'a vu, elle a trouvé tout mignon, elle lui a tendu une chouquette. Donc du coup, moi j'ai payé le pain au chocolat, 50 centimes le mini pain au chocolat, donc ça va, je trouve que c'est pas trop cher. En plus, il est gros, c'est pas vraiment les tout petits, il y a vraiment les mini viennoiseries. Là, c'est on va dire un demi pain au chocolat, donc c'était quand même assez bien. Pour un format enfant, c'est très bien. Et donc du coup, elle lui tend une chouquette. Donc je me suis baladée avec le petit sachet, il a mangé la chouquette, donc du coup on a continué parce qu'on a après un petit bureau de poste mais qui n'ouvre que de 14 à 19 du lundi au vendredi, mais j'avais juste besoin de glisser une lettre dans la boîte, donc c'est lui qui l'a fait, je l'ai porté. Mais il a mangé la chouquette jusque là, on est passé après devant la mairie et devant l'école pour rattraper ici, en fait on a fait tout le tour en fait du pâté de maison on va dire de l'école. Et donc il a commencé à manger, une fois qu'il a fini la chouquette, il m'a réclamé son pain au chocolat, il en a mangé quoi, on va dire un tiers ou un gros quart ou un petit tiers, voilà. Et au bout d'un moment, il me le tend, il me dit je veux de l'eau. Alors je dis l'eau est dans la voiture. Et puis du coup là il a bu mais il veut pas reprendre son pain au chocolat. Donc c'est pas grave, après il est 10h30. Je me dis comme ça il mangera bien ce midi. Mais il avait réclamé ce matin, il a pas pris un petit déjeuner ici, il a quand même mangé 2 chocobons, parce que le matin il faut sa dose de chocolat, sinon ça ne va pas. Et un yaourt à la vanille, et il m'a demandé des petits gâteaux, vous savez c'est des mini gâteaux comme ça, avec un peu de chocolat au milieu, il a juste mangé le chocolat, il a laissé le gâteau. Et puis bah là je sais pas trop ce qu'on va aller faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que là c'est bon, j'ai fait ma mission du jour, qui était donc faire la lessive. Alors ce week-end, heureusement Simon était là, j'ai pu faire, donc on est allé chez mes beaux-parents là ce week-end faire Pâques, mais hier, enfin on est rentré dimanche en fin d'après-midi, et hier j'ai vraiment tout fait, j'ai passé l'aspirateur en bas, j'ai nettoyé les toilettes d'en bas, après on est allé là-haut, j'ai passé l'aspirateur en haut, j'ai passé la lavette en haut dans la salle de bain, dans les toilettes du haut, j'ai fait les toilettes du haut, j'ai nettoyé notre cabine de douche, l'évier et compagnie, il faut que je nettoie la baignoire, ça faudra que je le fasse aujourd'hui. Ouais. J'ai bien pu faire le ménage, qui fait que je pense que je vais être à peu près tranquille pour la semaine. L'aspirateur, je le passe tous les jours parce qu'avec le chien, il y a des poils de partout. Ma mission du jour, c'était aussi déposer les colis, donc ça c'est fait. Normalement, je devrais en recevoir un, mais qui est dans un autre point relais. Je pense qu'il va arriver seulement aujourd'hui dans la journée, donc j'irai le chercher demain. Parce que demain, Simon sera en télétravail. Donc demain matin, on ira en vadrouille le temps de le laisser tranquille. Ils annoncent encore plus froid demain. Donc il faut que je pense à emmener ses gants. Parce que là, je me dis, même si on va au parc, au machin, il va me réclamer ses gants et je les ai pas.
Donc j'ai pensé à l'eau, déjà c'est pas mal, j'ai pensé à l'eau et j'ai oublié ses gants. Donc de toute façon je me suis dit on va pas aller bien loin. Du coup il devait aller à un mariage aussi vendredi, il devait partir jeudi soir directement après le travail direction Paris. On est à 2h30 de train de Paris. Et après donc il devait être au mariage de d'un de ses meilleurs amis le vendredi matin et revenir vendredi soir. Et finalement, voilà, son copain a dit je préfère pas que tu prennes de risques à te faire toper, etc. Parce qu'il avait demandé, il a une attestation déplacement national professionnel, mais voilà, il voulait pas prendre de risques. La capuche, c'est la cagoule qui est toute distendue d'ailleurs. Et donc du coup, bah, il a dit qu'il gardait son vendredi quand même de RTT, comme ça on pourrait aller faire des grosses courses de la semaine prochaine tous ensemble. Donc là, si vraiment il fait moche et que je sais pas quoi faire avec lui, eh ben on ira acheter 2-3 conneries à chaque fois chez Super U ou à Carrefour, machin. Et puis sinon, bah, si ça peut attendre vendredi, on ira faire les grosses courses vendredi et puis voilà. Enfin, ça serait mieux qu'on puisse faire des petites courses machin et que vendredi on aille se balader, ce serait plus sympa. On va voir comment ça se passe la semaine, hein, je vous dis. Là, c'est vraiment de l'impro, de la wall again. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Non? Tu sais pas ce que tu as envie de faire? Bon, on va zoner en voiture. Tu veux qu'on aille jusqu'au parc ou jusqu'au train? Bon, je vais aller jusqu'au train en voiture et on verra s'il veut descendre ou pas. Mais voilà, il est que 10h, là il doit être 10h. Tu vas aller au parc au toboggan? Lequel? Il y en a 15 000. On va aller à celui qui est en face des trains? On va aller à celui qui est en face du train, le même que vous avez vu dans le vlog d'avant. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui, ça va être tranquille. Je vais rentrer pour... Tu veux monter sur le toboggan? On va aller jusqu'au train, ça va être notre activité du matin, parce qu'à la limite, il doit être même déjà presque 10h moins quart. Et on va faire ça ce matin et puis on ira dans un parc demain en pensant à prendre vraiment les gants et à rester plus longtemps. Mais là, je pense qu'on va juste se faire une petite demi-heure, histoire qu'ils prennent l'air, qu'ils se dégourdissent les jambes. Mais comme j'ai oublié les gants, à mon avis, ça va être un peu écourté. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose de plus aujourd'hui. Hein. Ça va être ça, je pense, pendant les 4 prochaines semaines. Mais bon, on va s'occuper. J'ai prévu de filmer une vidéo cet après-midi aussi, des produits finis. Donc, je viens de redescendre. Il est 14h10. Bon, ça a été expéditif. D'ailleurs, il faut que j'allume le truc. Le baby phone. Oui, je vous ai laissé ce matin. On revenait d'avoir déposé le colis, tout ça. Je ne savais pas quoi faire. Et au final, oui, on est allé au parc juste en face de la gare, là, le petit parc où il y a un petit toboggan, un petit truc à grimper, etc. Il s'est éclaté. Moi, pendant ce temps, j'ai fait mes exercices. J'ai fait mes relevés de jambes, tout ça. J'ai travaillé la taille. J'ai travaillé les bras, les épaules. Voilà. Donc, il a bien voulu jouer comme ça pendant facile jusqu'à 11h10. Donc, quand même, on est arrivé, il devait être moins le quart. 11h10, donc presque une demi-heure. Il est couché, là. Il fait 17,6 dans sa chambre, hein, quand même. 17,5. Moi, je lui ai laissé son sweat et il est sous la couette. Je lui ai mis son bas de pyjama. Je retire son pantalon parce que il a joué un peu partout avec. Donc, il y a des poils de chien aussi partout. Il y a le sable de ce matin et tout. Donc, je lui ai retiré son pantalon et je lui ai mis son bas de pyjama. Donc oui, il est resté presque une demi-heure à jouer donc tout seul dans ce truc-là avec les cailloux, monter, descendre, faire du toboggan. Moi, du coup, bah, j'ai passé 25 minutes à faire des exercices. Je suis contente de ce que j'ai fait, mes petits relevés de jambes, mes petits battements de jambes, tout ça, mes bras, ma taille. Impeccable, c'est très bien. Rien que je fais ça tous les jours quand il est au parc et tous les soirs quand il joue dans le jardin ou quand il joue dans sa chambre. Ça me fait quand même un petit peu bouger mon corps. Donc très bien. Ensuite, on est rentré. Il a un petit peu fait la colère parce qu'il voulait un peu jouer dans la voiture. Et moi, en plus, il m'avait fait un cadeau surprise dans la couche. Donc, je lui ai dit non, on regarde le dernier train qui passe. Ah oui, donc on a joué au parc jusqu'à 11h10. Et après, il a voulu aller voir les trains. Donc, on est monté sur la passerelle. On s'est mis à un endroit stratégique sur la passerelle où on voyait la route. Donc, on voyait les tracteurs qui passaient, les cyclistes, puis bah, les voitures, mais les voitures, ça m'intéresse un peu moins. Et puis, bah, on avait aussi des trains. On a vu 2 Ouigo, on va dire. Et puis on a vu un train qui s'est arrêté, un TER ou un train, voilà, qui s'arrêtait pour prendre les passagers et pour les amener jusqu'à Nantes. Donc il a bien aimé, puis après je lui ai dit, bon maintenant que voilà, t'as vu le train là, maintenant on rentre à la maison changer la couche, donc il n'était pas tellement content. Et quand on est rentré, on est allé changer, laver les mains, et il a regardé Jean-Luc, c'est sa nouvelle passion, regarder Jean-Luc Reichmann. Donc on mange en fait le midi devant Jean-Luc.
Donc je lui ai préparé sa petite assiette. Ce midi, il a mangé, je lui ai préparé une assiette de jambon, du jambon blanc, hein, avec un peu de chips, des Monster Munch, il mange, parce qu'il arrête pas de dire merci Vico à chaque fois que je lui donne ça, c'est le truc de la pub. Et je lui ai mis un fromage. Et moi, du coup, il restait des pâtes. Hier, on a fait des pâtes qu'il n'a pas aimé d'ailleurs, qui sont pas terribles, des lustres crus. Des pâtes carottes, tomates. Carottes, tomates. Elles sont pas bonnes, c'est des coquillettes. Le goût est pas bon, la texture est bizarre. Enfin, j'ai pas trop aimé. Donc, pour que ça passe, je les ai mis après dans une soupe. Voilà, j'ai ouvert une brique de soupe hier soir pour Lancelot, du coup il en reste. J'ai donc moi mis de la soupe dans un bol, j'ai mis 2 cuillères à soupe de pâtes, pour que ça fasse un peu comme il y en a qui mettent des croûtons et trucs comme ça. J'ai coupé 4 surimi et j'ai tout mis au micro-ondes et quand il m'a vu avec la soupe, il a voulu de la soupe. Donc du coup je lui ai fait un petit bol de soupe, donc il a mangé de la soupe. Il a quasiment pas mangé le jambon, par contre il a mangé les chips et le fromage. En dessert il a mangé... Qu'est-ce qu'il a mangé en dessert ? Je sais même plus. Ah oui, un yaourt à boire à la banane. Un yaourt à boire à la banane. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est debout. Il essaye d'attraper des livres. Lance-le! Au dodo! Oui, et donc après, c'est tout, je crois, qu'est-ce qu'il a mangé? Ah non, je lui ai donné 2 mini-circus, là, il voulait des chocolats. Donc je lui ai donné ce qu'il a eu à Pâques, là, des petits mini-œufs circus. Voilà, et puis bah, après, voilà, pendant les informations, il jouait un petit peu comme ça. Et bah, après, voilà, il a joué, il a joué. Moi, j'ai vaqué à mes occupations un peu, j'ai nettoyé un peu les trucs de la cuisine, etc. Et je lui disais, on va se coucher, il voulait pas. Donc je savais que de toute façon, comme la matinée n'avait pas été très fatigante, ça allait être compliqué d'aller le coucher. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça, mais bon, il s'est levé. Là, il m'a entendu, donc il est en train de se recoucher. Donc bah après voilà, à 14h moins 10, on est monté, on a changé la couche et bah, bas de pyjama et hop au lit. Voilà, donc là je pense que je suis tranquille pour 2 heures. J'ai prévu de tourner une vidéo des produits finis et après je vais me poser, je vais me faire chauffer un thé et je vais regarder quelques vidéos aussi en voyant un petit peu mes mails et mes trucs comme ça. Je vais suivre les colis, j'ai envoyé des colis mais il y a surtout ma mère qui m'a envoyé un colis. Je vais suivre aussi les trucs Amazon. J'ai commandé quelques trucs sur Amazon pour occuper pendant le confinement. Et j'avais commandé des trucs sur Shein. Je les ai commandés le 21 mars. On est le 6 avril et c'est toujours en transit. Donc c'est un peu chiant. C'est bloqué dans le nord, là, de la France. C'est un peu galère. Voilà, j'avais prévu de faire la vidéo qui était prévue de sortir demain. Mais finalement, je fais les produits finis avant l'heure. Donc j'ai pas grand-chose dans les produits finis. Mais bon, tant pis. La JP, elle... elle est là. Elle roupille, la merdeuse. Ouais. Lancelot est parti se coucher, donc maintenant elle va pouvoir se reposer. Moi, j'ai Lancelot dans le babyphone, c'est bon, il est couché. Je regarderai après tout à l'heure à quelle heure il se sera endormi, mais je pense qu'il ne va pas s'endormir avant 14h30, voire 3h moins le quart. Et j'irai le réveiller à 4h30 au plus tard pour que ce soir, ce soit facile de l'endormir. Bon, je vais vous laisser là. Je pense pas que je ferai une vidéo une semaine de confiné parce que je parle beaucoup et je pense que déjà rien qu'une journée, ça va faire beaucoup. Donc je vais voir à la fin de la journée combien ça fait une journée et si ça fait déjà au-delà de 20 minutes, je ferai jour par jour, vous aurez plusieurs jours de confinement. Demain je pense que je vais pas forcément filmer parce que demain il y aura Simon en télétravail, donc je vais pas forcément filmer, je sais pas, je filmerai des brides, peut-être que là j'ai besoin de parler aujourd'hui et les autres jours j'aurai moins besoin de parler, mais je vais voir, si ça fait au-delà de 30 minutes, c'est sûr je vous mettrai que cette journée-là, sinon je cumulerai avec la journée de demain ou de jeudi, je ne sais pas. Mais voilà, donc le soleil se lève, en plus il fait bien beau aujourd'hui, ils avaient prévu de la pluie, et finalement ça va se maintenir, donc cool. On ira peut-être dans le jardin quand il se réveillera. Je vous fais des bisous. Il est 5h10. Il est réveillé depuis un petit peu plus d'une demi-heure. Il est en train de goûter, hein, parce que lui, quand il descend, il faut le temps. Oui, oui, on a vu le train ce matin. Tu laisses tranquille, Jeep. Donc oui, je disais, donc on est descendu, tout ça, il lui a fallu le temps. Donc là, il est en train de manger sa deuxième compote. Parce que voilà, en général, il carbure à la compote à 4h. Enfin là, il est 5h et quelques. Je ne sais pas s'il va avoir l'idée de prendre autre chose. Je vais essayer de l'inciter à ne pas prendre beaucoup, sinon il va pas beaucoup manger ce soir. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire, s'il voulait sortir ou quoi. Et il m'a dit qu'il voulait écouter la musique. Donc on regarde les clips à la télé.
Voilà, et moi pendant qu'il regardait les clips et qu'il prenait sa compote, j'ai préparé le repas de ce soir. Donc ce soir c'est une pizza maison parce qu'il me restait de mon gratin de courgettes de la semaine dernière du fromage ail et fines herbes. Donc j'ai été acheter une pâte à pizza fin de semaine dernière. Et puis j'ai oublié d'acheter des courgettes. Moi j'aime bien mettre du saumon, donc en fait on prend une pâte à pizza, je tartine de fromage ail et fines herbes. Ensuite, je prends du saumon un peu façon thon en boîte, vous voyez. Mais il y a du saumon aussi comme ça, du saumon déjà cuit. Donc, c'est du saumon à émietter, donc au naturel. Donc, j'ai émietté comme ça du saumon. Et d'habitude, je mets des courgettes ou des brocolis. Et j'ai pas acheté de légumes comme ça. J'ai que des trucs en boîte ou des trucs surgelés. Mais je viens seulement d'y penser et j'ai pas envie de faire cuire maintenant. Donc, tant pis. Et puis si je mets comme ça va mettre plus longtemps à cuire la pizza parce que ça va rendre de l'eau, etc. Donc j'ai dit tant pis. Du coup j'ai mis des tostinettes histoire que ça change un peu de goût et donc j'ai mis du fromage râpé. Donc je vais mettre ça au four en attendant de le faire cuire ce soir et on mangera ça. Je vois avec Simon ce qu'il préfère. Est-ce qu'il veut manger ça avec une salade d'endives? Sinon j'ai les carottes râpées. Voilà, donc ce sera ça notre repas de ce soir. Lancelot mange de ça, par contre il va pas manger les carottes râpées. Donc il reste de la brique de soupe qu'il a mangé hier soir et ce midi. Je vais lui en proposer, sinon il nous reste un avocat. Donc je vais voir avec Simon aussi s'il veut une salade d'endives. On peut justement entamer l'avocat, comme ça tout le monde peut en manger. Sinon on entame de l'avocat pour lui et puis on mange de l'avocat à côté. Moi ça me dérange pas de manger les carottes râpées avec de l'avocat. Mais je sais que Simon quand il mange les carottes râpées, il faut que des carottes râpées. Moi je peux mettre du maïs, des machins dedans, c'est pas très grave. Ça me dérange pas. Donc voilà le repas de ce soir. Pour l'instant donc il veut rester à écouter la musique. Donc moi j'en profiter pour ranger la vaisselle de ce midi. Nettoyer un petit truc là. Et puis voilà, je pense qu'on va pas faire grand chose parce que vu qu'il est déjà 5h15. Je pense que je vais le laisser regarder les clips jusqu'à ce qu'il veuille aller jouer, etc. Et sur les coups de 6h, grand max, on montera là-haut. Donc il jouera là-haut avec les voitures, trucs comme ça, le temps que moi, je fasse ma toilette. Et puis après, lui prendra son bain. Et puis après, ce sera vite l'heure de faire chauffer ça. Et puis après, papa va rentrer. En général, s'il arrive à prendre, je pense que voilà, comme ils sont pas beaucoup en ce moment au bureau, il a bien le temps de travailler comme il faut. Donc... il m'a dit qu'ils étaient 6 aujourd'hui, dont 2 dans le même pôle. Donc je pense qu'il va pouvoir prendre le train de 5h30. Donc à 6h15, il est là. Hein, donc voilà, ça va être cool. Et demain, il est en télétravail. C'est Julien Clerc. Oh là là, t'en as de la chance, dis donc. Ah mais c'est même une interview, Julien Clerc. C'est Julien Clerc, oui. Il connaît. Alors lui, c'est un fanat de musique. Hein. Il regarde tous les clips, il les connaît tous. Et à la radio, quand on est dans la voiture, à la première note, il sait qui c'est. Il nous bluffe, hein. Des fois il nous dit que c'est Oshi, il nous dit que c'est Jennifer, il nous dit que c'est Julien, enfin voilà, Kenji tout seul, Gims tout seul, Kenji et Gims, donc voilà, c'est Black M, il connaît tous les trucs, la première note de musique, il arrive à vous dire qui chante et quel est le titre. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire? Donc demain il est en télétravail, donc je sais pas si je filme demain, enfin en tout cas demain il faut qu'on aille en vadrouille avec Lancelot. Je pense qu'on va aller faire 2-3 courses chez U et après on va aller au parc où il aime bien courir, je vais prendre le ballon, tout ça. Il y aura peut-être quelques enfants, des jeunes qui feront peut-être du basket ou des trucs comme ça. Et en général le mercredi, en plus Simon sera là, je pense que je vais ramener McDo. En revenant on va passer au McDo et puis voilà, je sais pas si je filme demain ou quoi. Et puis demain après-midi du coup sieste. Pour lui, je ferai peut-être une sieste moi aussi pour laisser Simon tranquille en bas, travailler tranquille. Mais voilà, en tout cas pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais regarder combien fait le vlog. À la limite, je peux peut-être vous filmer demain matin, je sais pas. Mais à mon avis, là, la vidéo, elle va faire bien assez. Donc, s'il y a autre chose, si demain je filme pas grand-chose, je collerai peut-être. Si ça fait déjà trop long cette journée, je mettrai pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si je vous ai pas montré grand-chose. Je vous ai plus blablaté. Mais comme je vous dis, c'est le premier jour de confinement et je pense que j'ai besoin, moi, de décompresser en parlant. Mais franchement, il a été gentil aujourd'hui. Il m'a juste fait une petite crise parce qu'il voulait pas partir du train ce matin. Mais ça a été tout à fait gérable. Il a crié 2-3 fois dans la voiture. Moi, j'ai pas cédé et puis voilà. Terminé, on est rentré, puis après, même dans la voiture, hein, dès que j'ai mis la radio, pouf, il est parti, oh c'est machin, oh c'est truc, donc voilà.
Bon, bah, je vais vous laisser là, hein. Peut-être pour la suite, sinon bah, ce sera dans un prochain vlog pour le reste de la semaine. Voilà, je vais voir comment est la durée de cette journée déjà. Et puis au pire, je filmerai aussi à partir de demain et puis je verrai en fonction des durées de toutes mes journées lesquelles je colle ensemble. Je vous fais des gros bisous. À plus. Finalement, bye. je vais faire aussi la journée d'aujourd'hui. Je vais faire 2 jours là et puis 2 jours après, je pense. Donc nous sommes mercredi matin, il est 9h30 et je suis déjà devant Carrefour parce que Lancelot a décidé de se réveiller à 7h15 en pleurant. Donc je sais que ça va être une journée qui va pas être très sympa. La matinée ne l'a pas été pour l'instant parce que quand il se réveille en pleurant, c'est qu'il y a eu un truc qui allait pas. Donc soit il s'est réveillé en faisant un cauchemar, en ayant peur de quelque chose ou quoi aux caisses. On s'est octroyé une petite demi-heure supplémentaire aujourd'hui de dodo. D'habitude on se lève à 6h avec Simon. Il descend, je vous ai dit directement sortir la chienne et moi je vais directement sous la douche, comme ça après on inverse. Je continue après à gérer la chienne entre guillemets parce que le matin elle est pleine d'énergie, hein, donc elle veut jouer etc. Et lui du coup il va après à la douche et après il s'en va à 6h35. Il s'en va prendre son bus pour aller travailler, sauf qu'aujourd'hui c'est son premier jour de télétravail. Il n'est pas pour le télétravail, Simon en tout cas pour lui, parce qu'il trouve qu'il travaille moins bien. Déjà logistiquement parlant, on n'est pas forcément adapté pour le télétravail. Il n'a pas de bureau, il n'a pas le siège qui va avec, voilà, il n'y a pas forcément la connexion qui va bien non plus. On n'a pas de pièce dédiée, même si on pourrait transformer la chambre d'amis, mais elle est juste à côté de la chambre de Lancelot, donc forcément dans la journée, s'il a besoin d'appeler ou des choses comme ça, il va pas pouvoir parler. Donc là ce matin effectivement on s'est réveillé à 6h30, moi j'étais directement prendre ma douche, lui il a été donc gérer la chienne, et donc ce fait qu'il a un peu plus pris le temps de prendre un café et après d'aller prendre sa douche et de s'installer là-haut en poussant le linge qui était en train de sécher. Enfin voilà quoi, on vous dit on n'est pas très près et surtout on n'est pas apte non plus à faire du télétravail parce qu'il y a Lancelot qui est là et s'il sait que son père est là, et il va l'embêter, il va aller voir son père, il va vouloir jouer avec lui, enfin bref voilà, ça va pas le faire. Donc ce matin Lancelot s'est réveillé en pleurant, il n'a pas voulu prendre de petit déjeuner. Donc voilà, il n'a pas voulu s'asseoir dans sa chaise, il n'a pas voulu et il a même retiré sa couche avant qu'on aille et qu'on parte, il a balancé ses tétines, enfin il a commencé à faire des colères et des choses comme ça, donc pas cool. Donc là à 9h j'ai dit bon allez hop on monte dans la voiture et puis on s'en va, on va n'importe où. Donc j'étais au plus loin que je pouvais, donc je suis à Carrefour, donc on va rester aussi longtemps qu'on peut parce qu'il fait super froid, j'ai dû gratter la voiture ce matin là. Voilà donc lui il va prendre un petit caddie, moi je vais prendre un grand. On a besoin de rien de spécial, mais voilà, ça va être juste, on va faire tous les rayons et puis après on va rentrer. Je sais que c'est très anti-Covid, enfin c'est pas très anti-Covid ça, mais voilà, au moins traîner jusqu'à 10h, 10h30 pour qu'après je puisse l'emmener au parc pendant 1 heure et puis après voilà. Donc après, donc ce matin là, Simon va pouvoir travailler tranquille et on va rentrer à midi, on va repasser par le McDo et donc ce midi on se fait tous un McDo. Et quand on va après manger, je monterai là-haut avec Lancelot, on fera un petit peu un temps calme, lecture et compagnie. Après donc il ira à la sieste, j'espère qu'il va dormir au moins 2 heures, que Simon soit tranquille 2 heures. Et donc Simon travaillera en bas dans le salon. Moi du coup je vais rester là-haut, je vais soit regarder des vidéos sur la tablette, la SMR, tout ça, me détendre, soit du coup finir par m'endormir. Mais je vais rester là-haut, comme ça il sera vraiment tranquille en bas, en espérant que la chienne le laisse tranquille également et ne veuille pas jouer avec lui. Ouais. On va aller chercher le petit caddie, oui. Donc voilà ce qu'on va faire. Et puis voilà, hein, après cet après-midi, si le temps est clément, soit on repartira dans un parc, ou soit on jouera au jardin, mais il va falloir du coup que Simon remonte là-haut, ou soit on restera jouer là-haut, hein, et on verra ce qu'il veut. Mais voilà, c'est pour ça que c'est compliqué le télétravail pour Simon. Au début, son chef voulait qu'il fasse 3 jours de télétravail par semaine. Simon il a dit ça va pas être possible, on va déjà... Merci, la couverture. Voilà, on la pose là. On va sortir. Je finis mon blabla et on sort. Donc je vous disais, voilà, son chef voulait qu'il fasse 3 jours de télétravail par semaine. Simon il a dit on va déjà essayer avec 1. Et le gros souci aussi, c'est qu'il a commencé il y a 2 mois, quoi. Donc ça va faire 3 mois le 15 avril. Donc il n'est pas encore 100% autonome et apte. Et puis comme il dit, on lui a donné des projets qui étaient déjà en cours. Donc il y a beaucoup d'informations du coup qu'il n'a pas, qu'il faut qu'il cherche dans des tonnes de documents. Donc tout ça c'est de la perte de temps. Alors que c'est sûr que s'il avait commencé un projet de zéro, il aurait eu toutes les infos dès le début. Donc pour l'instant il est vraiment en galère, on va dire, de trouver des infos, donc en perte de temps. Et quand tu n'as pas de collègues qui sont là pour répondre à tes questions, des fois ça peut être un peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'il n'aime pas trop être en télétravail.
pour toutes ces raisons-là. C'est sûr que le télétravail, c'est plus sympa, hein, comme je disais. Il n'y a pas le temps de transport, il n'y a pas besoin forcément de s'habiller. Tu peux manger à ton rythme, tu peux faire des pauses comme tu veux, entre guillemets, aller chercher ton café, faire pipi, tout ça, sans embêter personne. Mais voilà, quand vous avez un jeune enfant qui ne vous laisse pas travailler et surtout quand vous n'avez pas la place dédiée, quand vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de chaise, vous n'avez pas la connexion, vous n'avez pas le matériel voilà, adapté, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va y arriver. Donc aujourd'hui, ça va être une journée encore comme ça. J'espère en tout cas qu'il va faire une bonne sieste parce qu'apparemment le réveil en fanfare et très tôt n'a pas été très sympa. Et après, donc, il a fini par être énervé, en colère. Là, on va essayer de se fatiguer là et après, on va aller courir au ballon au parc. Mais après, je pense que voilà, avec bon McDo, histoire de bien apaiser la fin de journée, la fin de matinée. Et puis après, boum, on ira faire une bonne sieste. J'espère qu'il va dormir de 14 h à 16 h. Ça va faire du bien à tout le monde. Bon, bah, je vous tiens au jus. Bye! Par là? Un petit caddie. Il doit être 11 h 15, même pas. Clairement, il est chiant. Il est super chiant. Donc à Carrefour, il m'a fait un caca nerveux avec le caddie à un moment donné. Il s'est arrêté et puis il s'est allongé par terre. Il voulait pas se relever. Donc bah, j'ai fini par le prendre et le mettre dans le grand caddie et puis me barrer. Voilà, je suis allée à la caisse avec quelques trucs que j'avais mis dans le caddie et puis je suis partie. Après, donc, du coup, je lui ai proposé d'aller faire donc, du ballon, vous avez vu... jouer au ballon au parc. Arrivé au parc, déjà, il voulait les 2 ballons. Je savais que ça allait pas le faire. J'ai quand même pris les 2 ballons. Et puis, ça n'allait pas comme il voulait. Il changeait de ballon tout le temps. Et donc, on est arrivé là-bas. Il y avait des gens qui jouaient au basket. Donc, lui, il voulait jouer aussi au basket. Sauf qu'avec un ballon de foot, jouer au basket. Puis en plus, le panier de basket est super haut. Donc, il s'énervait. Ça n'allait pas. Il me dit, je veux rentrer à la maison, rentrer à la voiture. Donc, voilà. Donc là, on est dans la voiture. Et à peine arrivé à la voiture, il voulait aller devant. Donc on est devant, il y en a un temps qui va bien passer derrière parce que j'ai pas envie de refaire le même coup qu'hier à devoir forcer comme une malade pour le rentrer dans son siège auto. Donc on va attendre et tu arrêtes de mettre tes pieds sur le siège de maman. Merci. On s'assoit correctement ou sinon on va derrière. La musique. Il est super chiant. Je pense que le fait effectivement que ce matin il se soit réveillé en pleurs, ça a dû jouer. Et je sais qu'au moment donné où je lui ai mis ses chaussures, il m'a dit la crèche. Je lui ai dit non, la crèche elle est fermée. Il me dit le LAEP. Je lui ai dit le LAEP est fermé. Donc ça aussi, ça va me gonfler parce que tous les jours il va me réclamer aller là-bas et je vais lui dire que c'est fermé. Et donc il va m'en vouloir en pensant que c'est moi qui ne veux pas l'emmener. Voilà, comme quand on l'a retiré de la crèche de Champs. Il nous l'a bien fait payer et là je sens gros comme une maison que dans une semaine, il va commencer à faire des colères et à jeter, à cracher comme il faisait à la fin du mois de février. Parce qu'on l'emmenait plus à la crèche alors qu'il réclame à y aller. Mais là c'est pas de ma faute, hein, donc c'est pas nous qui avons décidé de plus le mettre. Il n'y a plus de lieu d'accueil, il n'y a plus rien, donc on verra bien. Mais aujourd'hui ça va être une journée sans. Ce que j'espère c'est qu'il fasse une grosse sieste, voilà, histoire de bien récupérer et après je pense que ça ira mieux. Mais là le réveil en pleurs et le fait que voilà il se frotte les yeux, tout ça, je pense que c'est pas bon. Donc on va pas tarder. Quelle heure il est là? 11 h 16. Mais ce qui est chiant c'est que j'avais dit qu'on prenait McDo, ça me fait chier de prendre McDo maintenant. Je pense que je vais tourner en voiture, hein. Je vais faire un tour du pâté de maison en voiture et puis voilà, on va après aller au moins à moins 20 à McDo, mais pas avant parce que sinon on va rentrer beaucoup trop tôt quoi. Laisse ça tranquille s'il te plaît. Mais c'est de l'eau, tu vas pas goûter de l'eau. T'as déjà bu là-dedans là. Bon, je vous laisse là, mais voilà, ça va être une journée sans. Il est 5 h 15. Je vais clôturer le vlog ici en vous disant que à chaque fois il vient voir. Regarde, elle a piqué la tétine. Hein.
Tu veux sortir? Non, c'est bon, on va me perturber. Donc il a quand même fait 2 heures de sieste. Ça a été compliqué hein, parce qu'il a été assez chiant, assez relou, il n'a pas voulu dormir. Il s'est levé plusieurs fois, pourtant il était fatigué, il frottait les yeux, tout ça. Il a fini par s'endormir, on va dire à 14h10 et il s'est réveillé à 16h15. Avec 16h15, donc on a pris le temps hein, de se réveiller, tranquille. Moi j'ai dormi aussi, j'ai dormi facile, donc 1 heure d'un trait, après j'ai été réveillée. Et après, du coup, j'ai fait des petites phases comme ça où je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Je me suis levée 5 minutes avant lui, j'avais dû sentir. Il avait dû commencer, je pense, à bouger et ça m'a réveillée moi. Et donc voilà, on est descendu, il a pris un goûter, mais il a été chiant, il voulait pas aller dans... Ça fait un gros dodo, ouais. Et il nous a fait aussi un caca nerveux, il voulait pas monter dans sa chaise, enfin voilà, il était un peu... Voilà. Et donc là, il veut rien faire, si ce n'est danser devant la télévision, là, devant les clips. Il veut pas sortir alors qu'il fait beau, il veut pas aller se promener, il veut rien faire. Donc pour l'instant, on va rester comme ça, le temps que... Sauf qu'il s'énerve avec Jeep, il lance les trucs et puis il râle quand elle prend les trucs, donc voilà. On va voir. Donc Simon, pendant qu'on était là-haut, était en bas, il discutait, je l'ai entendu en fait plusieurs fois, quand je me suis réveillée, je l'entendais plusieurs fois discuter, il était au téléphone avec des collègues en réunion. Du coup, quand on est descendu, lui est remonté. Je pense qu'il va bosser encore 1 heure, 1 heure et demie. Donc après, nous, on va monter, il va jouer un petit peu, je pense, dans sa chambre. Et hop, ça va être l'heure du bain. Et voilà. Ce soir, j'avais prévu des trucs, mais finalement, j'ai pas. J'avais prévu saucisses purée. Et finalement, bon, j'ai des saucisses végé pour moi, mais je pense que je vais prendre des surimi et des saucisses de poulet pour les garçons. Et finalement, on va faire des, vous savez là, des, comme ça là, les galettes de légumes. C'est là. Voilà. On va faire ça. Bon, ça fera comme si c'était la purée. Et c'est bien, cela passe au four. Moi, j'avais souvenir que ça passait que à la poêle, ces trucs-là. Et c'est chiant quand vous avez plus qu'un paquet à faire. Il faut prévoir 2 poêles et tout. Enfin, c'est assez galère. Donc là, ça passe au four. Donc très bien. J'ai tout mis sur une plaque. Et hop, on n'en parle plus. On mettra ça au four. Je les retournerai à mi-cuisson, je pense. Quoique ça risque d'être un peu mou. Je sais pas. Je verrai si je peux les retourner ou pas. Et puis hop, comme ça, après, je sers tout ça en espérant qu'il veuille bien en manger. Sinon, tant pis. Hein, moi, j'ai dit maintenant, je fais plus de trucs spéciaux. Je lui fais déjà bien assez plaisir comme ça. Le midi, il mange toujours ce qu'il aime. Donc, le soir, on se fait plaisir, nous. Donc, voilà, il va rien se passer de spécial. Ce soir, il y a The Resident. Mais je pense qu'on va regarder un épisode. Et puis après, on va se coucher. Puis on regardera le 2e épisode pour un autre jour. Quoique demain, si, peut-être pour vendredi. Parce que demain, il y a Seven Sisters sur W9. Ça, c'est un film que j'avais adoré au cinéma. Donc là, ça passe à la télé. Donc, je veux être au taquet pour voir ça. Et puis voilà, il va rien se passer de spécial. J'espère que demain sera un meilleur jour parce qu'aujourd'hui ça a été une journée sans. Mais je le sens hein, à chaque fois qu'il se réveille en pleurant, la journée elle est pourrie derrière. Donc j'espère que demain ça va être une meilleure journée. Et c'est encore une journée où je me demande qu'est-ce qu'on va faire. Parce que normalement le jeudi il va à la crèche. Ma calculatrice. Donc voilà. Et vendredi je pense qu'on... vendredi Simon ne travaille pas. Donc on ira, on verra pour aller faire peut-être des grosses courses, mais j'ai quand même réussi à remplir le truc. Demain, faut qu'on passe. Lance-Lou, arrête de crier. Oui, c'est toi qui lui as lancé, donc tu vas chercher. Allez, ramasse. Donc il lui a lancé son gobelet d'eau et puis donc elle est partie avec, donc il crie. Oui, donc demain je pense qu'on va quand même aller au Super U parce qu'il faut que j'achète des trucs à bestiole là, des disques qu'on colle sur les fenêtres pour les moucherons, les mouches, etc. Et puis, j'en ai vu à Carrefour, mais c'était des coquelicots rouges. Moi, je veux pas de rouge chez moi. Donc, ce que j'avais avant à Super U, c'était des spirales là, un peu bleues. Donc, on va rester dans ce délire-là si j'arrive à trouver. Et puis, voilà, faut que je regarde qu'est-ce qu'il me faut d'autre. Ah oui, j'ai mis des éponges pour la vaisselle. Enfin, s'il me fait le même délire qu'aujourd'hui, ça va être très très rapide. Mais je vais au moins essayer d'aller faire ça. Et après, on va se trouver un parc. Je lui ai demandé où est-ce qu'il veut aller parce qu'hier il voulait aller au parc des trains, donc on y est resté quand même pas mal et on a regardé les trains passer. Peut-être qu'il va vouloir refaire ça. Écoutez, pendant 4 semaines, je pense que ça va être redondant. Hein. Ça va être un peu tout le temps la même chose. C'est pour ça que je vais arrêter le vlog ici. Je vais faire un autre vlog pour la journée de demain ou alors peut-être le week-end, notre premier week-end confiné. Et puis après, voilà, ça va être assez répétitif. Hein. Ça va être les mêmes parcs tout le temps. Et puis c'est vrai quand vous voyez un parc, vous voyez tous les parcs. Donc il ne se passe pas grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose dans nos trucs, quoi, dans nos petites vies pendant ces 4 semaines. Voilà, bon, j'espère que malgré tout ce vlog vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!